Après s'être arrêté sur l'énigme tragique « Il y a trop de malheur pour qu'il y ait un bon Dieu », deux histoires furent mises en ligne, celle de l'horloger et celle de Simon. Manifestement, le père franciscain, à l'instar du vieil horloger, s'était largement inspiré des évangiles. Les noms, les personnages, leurs activités, mais aussi les lieux. Le lac dont il s'agissait était celui de Capharnaüm, dénommé aussi mer de Galilée. Utilisation évidemment volontaire afin de capter l'attention des auditeurs grâce à un support largement connu. Le but de ces récits était de nous amener à réfléchir, à s'interroger sur le sens de l'existence dans une perspective chrétienne. Sur le marché insolite proposé par André A. Simon dans l'histoire de Simon, qu'aurais-je répondu si la question m'avait été personnellement posée? Je crois que j'aurais eu beaucoup hésité à m'engager. Les hommes, depuis longtemps, se demandent si la vie, puisqu'elle est mortelle, peut avoir un sens. Chacun là-dessus, suivant son éducation et ses expériences, finit par se forger une opinion. Ceci engendre une multitude de vérités qui se contredisent d'ailleurs fréquemment. Pourtant, si l'on réfléchit sans passion sur ce point fondamental de la vie et de la mort, il ne peut y avoir que deux choix possibles. Ou la mort met un point final à la vie, ou celle-ci se poursuit sous une autre forme. Mais comment prendre parti? Il existe de bonnes raisons pour pencher autant d'un côté que de l'autre. Ne sommes-nous pas enchaînés au doute perpétuel? Quant à l'histoire de l'horloger, est-ce que cette pierre merveilleuse découverte par un marchand n'était pas justement l'unique vérité dont la lumière ne pouvait plus briller, obscurcie qu'elle était par tous les oripeaux dont on l'avait affublée? Ainsi, la prochaine fois, nous verrons, la vérité est-elle accessible?